Qui aurait pu imaginer que le guide suprême Ali Khamenei serait tué, ainsi que les plus hauts dignitaires du régime? Depuis quand Israël et les Américains préparent-ils cette attaque? Pourquoi ont-ils actionné leur plan ce samedi matin? En l'espace de quelques heures, l'équilibre déjà fragile du Moyen-Orient a vacillé. Maryse Burgot revient sur ces 3 jours qui sont entrés dans l'histoire avec Jérémy Laurent Kaizen et Achille Dupin. Ce sont les 72 heures qui ont changé le monde et bouleversé le Proche-Orient. L'élimination de l'ayatollah Khamenei est un tournant historique. Il était au pouvoir depuis 36 ans. Tout commence à 21h38 vendredi soir. Donald Trump fait passer cet ordre au commandement militaire au Moyen-Orient. Opération Fureur épique validée. Pas d'abandon de mission. Bonne chance. Samedi, 7h15. Le jour est déjà levé sur Téhéran. Des dizaines de missiles s'abattent sur la capitale iranienne. Ses habitants sont sous les bombes et pourtant, ils dansent. Et sous ce tunnel, ils jubilent. Klaxonnez, klaxonnez, liberté, liberté! Sur ce toit, une jeune femme filme et exprime son allégresse. Waouh! Ils ont frappé le bureau du guide suprême. 30 bombes de 50 kilos chacune sur la résidence de Khamenei en plein centre de Téhéran. Images satellites avant, après. Des espions de la CIA savaient qu'une réunion rassemblait ici des dignitaires du régime, dont l'ayatollah. 8h30 heure de Paris, mais à Washington c'est la pleine nuit. Donald Trump, casquette USA sur la tête, suit les opérations de sa résidence en Floride. Puis il demande aux Iraniens de renverser le pouvoir après les opérations militaires. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile. Il est très dangereux de sortir dehors, des bombes vont tomber partout. Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. 9h10. Première riposte iranienne sur Israël. Sirène d'alerte à Jérusalem, à Haïfa, à Tel Aviv. Des salves de missiles et de drones iraniens. Les familles s'installent dans les abris. Si on peut finir une fois pour toutes, ça prendra le temps que ça prendra, mais tant que ce sera bien fait. Si c'est pour repartir tous les 6 mois, c'est pas l'intérêt. Midi 11, toujours samedi. Confirmation d'une frappe iranienne sur cette base navale américaine à Bahreïn. Le Moyen-Orient s'embrase. L'Iran frappe aussi l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar. Oh my God. Mais aussi les Émirats arabes unis, la Jordanie, tous les pays abritant des bases américaines. Ces Français installés à Dubaï se réfugient dans un parking. On était en train de prendre la douche et d'un coup, une explosion est arrivée. Et on a ressenti l'immeuble trembler. 19h30, Conseil de défense à Paris. 400 000 Français sont présents au Moyen-Orient. La priorité absolue pour nous est évidemment la sécurité de nos ressortissants. Dimanche, 2h30 du matin, un présentateur de la télévision iranienne est en larmes. Il annonce la mort de l'ayatollah Khamenei. L'ayatollah Khamenei est mort en martyr. Lui qui a consacré sa vie à protéger la République islamique d'Iran. Eux ne pleurent pas. Bien au contraire. Nouvelle scène de liesse dans les rues de Téhéran. Ils ont eu Khamenei. Ils l'ont tué. Félicitations les gars. 7h30, le régime vacille mais ne plie pas. Immense manifestation des partisans des mollahs à Téhéran. Ils représentent un quart de la population. 9h. Le régime prépare d'ailleurs déjà la relève. Le président du Parlement iranien intervient à la télévision pour préparer la suite. La transition est assurée par ces 3 personnes, dont l'actuel président iranien, Massoud Pezeshkian. Pas de vacances du pouvoir.
À la mi-journée, midi 11, une frappe iranienne touche la base navale de l'armée française aux Émirats Arabes Unis. Un hangar est touché, dégâts matériels, mais pas de victimes. Midi 50. Un abri anti-aérien situé sous une synagogue en Israël est touché. 9 morts sont sortis des décombres. Ce voisin n'a plus d'espoir. Un mètre de béton. Un mètre de béton. Les gens ils sont venus pour cacher. Et là, malheureusement, les roquettes, elle a tombé juste au milieu. 15h30, toujours dimanche. 3 morts côté armée américaine. Pas de détails sur la manière dont ces 3 soldats ont été tués. Le décès d'un 4e GI est annoncé aujourd'hui. Donald Trump vient de faire basculer le monde dans une nouvelle guerre. L'Iran, puissance militaire et politique de la région depuis 40 ans, a-t-elle encore des alliés ce soir? Qui soutient encore le régime des mollahs? Le Hezbollah et le Hamas, bien sûr, c'est proxy, comme on dit, mais eux aussi sont affaiblis. Quant aux Russes et aux Chinois, alliés traditionnels de l'Iran, eh bien leur soutien se fait pour le moins discret ces dernières heures. Marc de Chalvron, Aurore Ployer et Alexandre Gard. Les militants du Hezbollah pleurent la mort de l'ayatollah Khamenei hier à Beyrouth. La milice libanaise, financée et armée par l'Iran depuis sa création, vient d'entraîner le Liban tout entier dans la guerre en attaquant Israël pour montrer sa solidarité avec le régime iranien. Mais en a-t-il encore les moyens? Le Hezbollah sort à peine d'une guerre terrible de plus d'1 an contre Israël, symbolisée notamment par cette attaque au beeper qui a tué plusieurs de ses cadres. Ses plus hauts dirigeants ont été éliminés. De l'avis de tous les experts, le mouvement est très affaibli. Voici les alliés historiques de l'Iran dans la région. À la chute de l'ancien président Bachar el-Assad, la Syrie est sortie de l'orbite iranienne. Reste le Hezbollah libanais, le Hamas à Gaza, lui aussi très affaibli, et les Houthis au Yémen, armés par l'Iran. La milice yéménite dispose encore d'un arsenal intact et a promis de venir en aide à l'Iran. En réponse à ce qui se passe dans la région, nous allons agir à travers différents types d'actions. Les Houthis disposent de quelques missiles balistiques capables d'atteindre Israël. Et surtout, ils peuvent attaquer les navires commerciaux qui passent au large des côtes yéménites, en mer Rouge. Qu'en est-il des alliés de l'Iran en dehors de la région ? La Russie et la Chine, principalement. Les deux pays ont certes condamné la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, mais ils n'ont pas pris d'action concrète pour l'instant. Aucune des deux puissances ne tient à s'impliquer dans ce conflit complexe et prendre ainsi le risque de se mettre à dos les États-Unis de Donald Trump. Si on dézoome un petit peu, l'Iran et Israël sont les pires ennemis depuis l'instauration de la République islamique en 1979. Depuis 47 ans, ces deux puissances s'affrontent avec un objectif pour Israël, retarder l'accès de Téhéran à l'arme nucléaire. Entre opérations militaires et assassinats ciblés, retour sur des décennies de guerre larvée avec Claire Vérove et Marion Huguet. Depuis la révolution islamique et l'arrivée au pouvoir des mollahs, l'Iran a fait d'Israël son ennemi juré. 47 ans d'un conflit latent et d'une rhétorique incendiaire. Avec l'aide de Dieu, nous assisterons prochainement à la destruction du régime sioniste. Menace existentielle selon l'État hébreu, qui a une obsession, affaiblir l'Iran et l'empêcher à tout prix d'acquérir l'arme nucléaire. Tous les moyens sont bons, surtout les plus secrets. Au cœur de la stratégie israélienne, des actions souterraines, des assassinats ciblés et des sabotages, comme en 2010. Dans la base nucléaire de Natanz, l'Iran découvre que les ordinateurs sont infestés d'un virus, Stuxnet. Apparu après l'intervention d'un ingénieur néerlandais, il avait été approché par le Mossad. Au moment où il fait la réparation pour les Iraniens, en fait, il répand le virus. Et donc, ce virus, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait accélérer et ralentir, puis réaccélérer les centrifugeuses jusqu'à ce qu'elles elles tombent en panne. Les recherches iraniennes sont retardées, pas stoppées, mais le Mossad n'en a pas terminé. En 2018, le Premier ministre Benyamin Netanyahou dévoile ce qu'il dit être les preuves que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire.
Regardez ce qu'on a trouvé. 55 000 pages. Et encore 55 000 autres documents sur 183 CD. Des centaines de milliers de fichiers volés en une nuit à Téhéran et exfiltrés par les services secrets israéliens dans une opération commando. Mais le coup le plus dur porté au programme nucléaire iranien reste les assassinats de ces scientifiques. En 2020, Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme le chef du programme, est tué sur la route, éliminé par un robot tueur. Israël est soupçonné de l'avoir déclenché à distance. Des années d'opérations secrètes à l'effet pourtant limité, selon cet ancien agent du Mossad. Ces actions ne peuvent pas stopper le programme nucléaire iranien. Elles l'ont ralenti, mais pas stoppé. Ces opérations sont importantes, mais pas suffisantes. En juin dernier, avec l'aide des États-Unis, Israël décide finalement d'attaquer, frappe directement les sites nucléaires iraniens. La guerre, si longtemps secrète, est aujourd'hui une guerre ouverte.